tubine entre les rangs d'oignons, celui-là et celui-là. Hein? C'est un jardin semblable à tant d'autres. Tomates, oignons, salades. Ici, ceux qui grattent et arrosent la terre souffrent de graves troubles mentaux. Tu reprends de l'eau? Le rituel est immuable pour ces patients, tous motivés. On a travaillé bien. Elle se travaille bien. L'activité, c'est quelque chose d'essentiel chez tout le monde. Donc c'est un moyen d'expression, de communication, de partage, de confrontation. C'est pas tous les jours nickel, bon, mais voilà. Ouais, c'est ce que j'essaie de travailler avec eux. Ce côté prendre soin de l'autre, avoir, voilà, et créer de l'empathie. Bon, là pour le végétal, mais aussi il faudra que plus tard, quand ils sortiront, que ça soit de l'empathie pour les autres. Si ce potager a pu voir le jour, c'est grâce à la persévérance de Bruno l'infirmier, convaincu des bienfaits de cette activité qui libère l'esprit et permet de discuter. Qu'est-ce que ça vous fait à Jérôme et à toi que Alexandre et Sana y alors? Je suis très content pour eux. Ça me fait plaisir. Même que moi, ça fait 20 ans que je suis là. Je suis très content. Tu es content qu'ils puissent partir? Qu'ils puissent partir et qu'ils puissent en sortir. Le jardin thérapeutique, lieu de détente et de relaxation. On a planté des fraises, on a planté... Et ça me fait du bien. Quand je viens au jardin, ça me fait du bien. Je suis un très grand nerveux et le jardin, ça me calme. Ça me calme, les ateliers, ça me calme. Là où je suis, c'est plus violent. Tout le monde est violent. Et je dis pas presque tout le monde. Je dis certains gens. Et voilà. Et Bruno, l'infirmier, qu'est-ce qu'il vous apporte? Du bonheur. Allez, c'est bon. Dehors, dedans, en quittant temporairement sa chambre, le patient découvre un horizon plus dégagé. L'UMD, l'unité pour malades difficiles de Cadillac, est un véritable bunker ultra sécurisé qui peut accueillir 86 pensionnaires. Tous relèvent de l'hospitalisation sous contrainte. Des hommes dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Surveillés 24 heures sur 24, ils sont répartis dans 5 unités de soins. Les traitements sont ponctués par des entretiens réguliers avec les psychiatres. L'hospitalisation, ce n'est pas une sanction. Donc, ce n'est pas lié à quelque chose que vous avez fait de mal, c'est lié à votre état de santé. D'accord ? Là, la schizophrénie qui est la vôtre, elle a encore un caractère résistant. C'est-à-dire qu'on a beau avoir essayé plein de médicaments, ça n'y répond que c'est ma partiellement. nature, parce que la schizophrénie est dans ma nature. Moi je vous demande un cachet d'aluminium, de zinc d'aluminium, ça me ferme les yeux. Et je vous ai déjà, on a regardé ensemble des tas de choses, ça n'existe pas dans le livret thérapeutique. Je ne connais même pas ces médicaments, je ne vais pas vous prescrire n'importe quoi. Enfin Laurent, je suis docteur et j'ai un certain nombre de médicaments à ma disposition. On en parle, je fais le choix avec vous dans la mesure du possible. Il n'y a que pour vous là qu'on est en 2023. Et ça vous interpelle pas à force de se dire mais pourquoi il n'y a que moi qui ai cette perception du temps? Ici, pas de surmédication, mais un dialogue constructif. Pour apaiser la souffrance, il faut d'abord prendre conscience de la maladie. On ne peut pas, on va dire, vaincre un ennemi ou combattre un ennemi qu'on ne connaît pas, en quelque sorte. Donc le fait que la personne puisse savoir contre quoi elle se bat, ça lui permet d'être mieux armée pour pouvoir faire face à cette maladie. Donc le médicament fait partie du soin, mais ce n'est certainement pas l'essentiel du soin. C'est un prérequis nécessaire. N'oubliez pas, vous êtes en coopération. Donc ça veut dire qu'on est ensemble, on ne va pas trop vite, on ne va pas trop fort. L'objectif, c'est juste de tenir le plus longtemps la balle. Chaque patient est différent et nécessite une prise en charge individuelle. Mais tous ont besoin de repères pour se reconstruire. Cette table de ping-pong symbolise entre autres la limite ou le cadre à ne pas dépasser. Au fil du temps, bien évidemment, on voit des évolutions au niveau de l'action au quotidien, plus de dynamisme, mais aussi d'interaction et les échanges entre les uns et les autres. C'est ce qu'on recherche avant tout, quoi. Après, la performance sportive, peu importe. Voilà, c'est vraiment le médiateur et le prétexte à la rencontre, en fait. En UMD, les journées sont rythmées par les différentes activités physiques et artistiques. Les malades quittent régulièrement leurs unités de soins pour se rendre dans un bâtiment à part, celui de l'ergothérapie. 80% des patients fréquentent ces ateliers sur prescription médicale. Ici, pas de blouse blanche, mais des éducateurs spécialisés qui proposent des activités manuelles. Les outils, même les plus tranchants, sont en libre accès. Objectif, encourager l'autonomie. L'activité est un prétexte au traitement.
Ça leur permet de retrouver leur vraie capacité, leur réelle capacité qui peut être oubliée à force d'être hospitalisés, et de se valoriser aux yeux des autres par leur réalisation. Et ça permet de mettre parfois à distance la maladie. L'unité pour malades difficiles est un monde hors du temps, une bulle de soins concentrée, un cocon qui permet de lâcher prise. Alors quand vous êtes anxieux, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Je ne sais pas exprimer les sensations. Les sensations, vous n'arrivez pas à les exprimer. Est-ce que C'est ça une va angoisse, C'est une angoisse. C'est une angoisse, Ça on m'a prend dit. tout le corps ou est-ce Oui, que ça ça reste monte. sur la respiration? Non, ça prend tout le corps. Vous avez fait du sport? Chaque histoire est douloureuse et compliquée. Souvent, c'est un passage à l'acte grave de conséquences qui a conduit la plupart de ces malades ici. Avec patience et empathie, les équipes pluridisciplinaires parviennent à stabiliser les plus angoissés. On termine par les pieds. Certains d'entre eux peuvent alors envisager l'avenir avec plus de sérénité. Vous avez essayé d'un coup. Très bien, allez. On a notre part de responsabilité, on doit assumer ce que l'on est, ce que l'on a fait, ce qu'on veut devenir. Nous sommes également orientés vers de nouveaux horizons, ce qu'on ne connaissait pas. Ou qu'on a connu, mais la maladie nous a empêchés de les voir. Les soins prennent du temps. En général, le patient reste au minimum 6 mois et parfois plusieurs décennies. J'ai dû affronter le temps avec mes propres armes. Ça peut être long. Ça peut être long. Ça peut être très long. J'entame ma 11e année. Si on ne guérit pas de la schizophrénie, on apprend à vivre avec. Le but de l'UMD est de permettre au patient de rejoindre ensuite son hôpital psychiatrique d'origine et de reprendre la place qu'il avait dans la société avant de toucher le fond.